mais qui protège Romy dans Demain nous appartient. Dans le précédent épisode, on découvre que le véritable assassin est venu à son secours. Mais nous y reviendrons un peu plus bas. De son côté, Sylvain est plus motivé que jamais pour se reprendre en main. Christelle lui a trouvé un coach sportif et pas n'importe lequel. C'est le coach des stars. Après sa séance, Sylvain concocte un poisson à la vapeur. Éreintée de sa journée, Christelle rentre avec des mini-burgers aux plus grands dents de Sylvain. Elle le motive à ne pas craquer. Un peu plus tard, Alex croise Sylvain. Il constate que son ami n'a pas l'air bien du tout. En effet, Sylvain explique avoir couru 14 km. Après un petit malaise, Alex le raccompagne chez lui. En voulant bien faire, Christelle lui a acheté une balance connectée. Cependant, la motivation de son mari en prend un coup. La balance lui indique que son poids et sa masse graisseuse sont supérieurs à la moyenne. Demain nous appartient épisode du 2 janvier dans votre série favorite, Victoire aussi a besoin de changement. Complètement anéantie par sa rupture, elle s'octroie un moment shopping avec Soraya. Devant ses achats, Victoire culpabilise. Soraya la rassure, c'est tout à fait normal. Et cela fait du bien de prendre soin de soi. Plus déterminée que jamais à lui changer les idées, Soraya l'emmène boire quelques verres entre filles au spoon. Contente de passer du temps avec elle, Victoire accepte. Elle croise Stéphane qui leur raconte quelques anecdotes hilarantes sur ses précédentes rencontres via application. De retour chez elle, Victoire entreprend de vider la maison des affaires de Samuel. Malheureusement, elle tombe sur une de ses chemises et les souvenirs reviennent. Romy dénonce Victor Brunet. L'enquête du meurtre de Malik continue dans Demain nous appartient. Et Romy ne convainc pas les enquêteurs. En effet, elle affirme avoir utilisé des gants en latex rose pour ne pas mettre ses empreintes sur le serre-livre. Romy assure les avoir jetés dans la poubelle. Or, ils sont introuvables. Martin est persuadé qu'elle protège Ryan, mais Romy lui assure que non. De son côté, Roxane découvre pourquoi Ryan ne voulait pas parler. C'était pour cacher son homosexualité. Il avait rendez-vous avec un garçon. Martin décide d'interroger le garçon, car son portable a borné près de la soirée jusqu'à 23h30. Ryan surprend la conversation entre son oncle et Martin et se méprend. Il s'enfuit par une fenêtre. Pour Martin, pas de doute, il est coupable. De plus, Roxane découvre que Malik avait découvert son homosexualité. Et que c'est pour cela qu'il l'a envoyé en Angleterre. Le mobile est donc trouvé. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1. Grâce aux réseaux sociaux, Karim retrouve son neveu au skatepark. Il le rassure quant à son homosexualité et lui explique que cela ne change absolument rien pour lui. Ryan accepte de se rendre au commissariat. Ryan avoue s'être fait virer de chez son rendez-vous et l'avoir très mal pris. Mais il n'avait pas envie de retourner à la soirée, donc il est resté sur un banc à côté de la salle.
Le jeune homme n'a en conséquence aucun alibi. Pour Lisa, ils ont assez d'éléments pour placer Ryan en garde à vue. Karim décide alors de confronter Romy. Il lui explique qu'en protégeant l'assassin de Malik, son fils risque d'être emprisonné. Romy craque et confie qu'elle avait promis à un homme de ne pas le dénoncer, car il a sauvé sa vie. Et cet homme n'est autre que Victor Brunet. The man I love just had a